venu à présenter mes condoléances au monde sportif, au monde du football, j'ai décidé de perdre la média, de présenter des condoléances à toute sa famille, à l'ambassadeur, présenter aussi mes condoléances à mon père, pour nous, qui est l'Américain, qui vient de nous quitter aussi, que la terre soit légère. Et aussi à notre intendant, le commandant Fred, qui vient de nous quitter il y a 2 jours. Je viens à présenter mes condoléances à toute sa famille. Je suis en brave homme, un vrai soldat. C'est vraiment une perte pour nous et une grande tristesse pour l'équipe nationale du Sénégal. Vous souhaitez la bienvenue, à tous nos anciens qui sont là. C'est toujours un plaisir de vous voir autour de cette équipe nationale. C'est toujours un plaisir de vous voir être aussi concerné avec votre équipe nationale. Vous nous avez donné et montré le chemin. Aujourd'hui, nous suivons pour aussi laisser un héritage à toujours viendront entre nous. Voilà. Notre liste sera composée de 27 noms. Notre préparation se composera de 3 parties. À partir du 27, on sera à Dakar pour pouvoir s'imprégner, pour que les gens puissent s'imprégner aussi de cette ferveur qui est autour de cette équipe nationale, de cette CAN-là. Nous sommes très heureux que le CAN enfant puisse jouer. C'est un événement africain que pratiquement toute l'Afrique, même en dehors de l'Afrique, attend. Nous sommes très satisfaits, très heureux aujourd'hui de savoir que cette CAN se tiendra. Donc, comme je vous le disais, cette préparation se composera de 3 parties. D'abord, on viendra ici à Dakar pour 2, 3, 4 jours, récupérer le drapeau de la main du président de la République, qui est vraiment un geste pour moi très important pour nous. Cette prise de drapeau, je suis bien placé pour le savoir. J'ai été le capitaine de cette équipe-là et je peux vous dire que c'est quelque chose de très important pour les footballeurs. C'est une transition pour nous. Et chose qui est différente, par exemple, en club où quand ils vont en compétition, ils ne vont pas dépendre de leur coach et leur président. En équipe nationale, mais spécifiquement ici en Afrique, au Sénégal, en tout cas, c'est une tradition chez nous. Et c'est toujours spécial d'aller chercher le drapeau chez le président de la République. On fera 4 jours ici et normalement, le voyage, on devrait partir le 31 décembre pour Kigali. Nous, on aura vraiment une semaine de préparation. Je pense que le gros de notre préparation sera à Kigali, où on aura un match amical là-bas aussi le 3 janvier. Ensuite, quitter Kigali le 4 juin pour aller à Bafoussam, où on jouera notre premier match contre le Zimbabwe. Pardon, le 4 janvier pour jouer notre premier match contre le Zimbabwe. Sans plus attendre, je vais vous donner le nom de 27 joueurs concernés pour cette CAN 2021 qui se déroulera au Cameroun. Edouard Mendy, Alfred Gomis, Sénikia, Mustapha Nam, Bambadjan, Ibrahim Mbaye, Abdou Diallo, Pape Abou Sissé, Kalilou Koulibaly, Chérou Kouyaté, Fodé Balotouré, Salif Sis, Idrissa Ganegui, Mamadou Loungaï, Keita Baldé, Nampalis Mendy, Pape Matassa, Gounassa, Ismaël Assar, Famara Djidou, Boulaye Dia, Abibou Diallo, Sadio Mané, Abdoulaye Seck, Pape Alassane Gueye, Joseph Lopi, Mambamba Thiam. Voilà les 27 joueurs concernés pour cette aventure au Cameroun. Et comme je vous le disais, à partir du 27, normalement, le gros du groupe sera là. Et je me mets à votre disposition pour d'éventuelles questions que vous aurez à poser. Merci beaucoup.
Merci, coach. À présent, je vais prendre une première liste. Malik Ndiaye. Adama. Abdoulaye. Donc, on commence d'abord avec ces 5 personnes. Soupez le micro baladeur. Ok. Le premier, c'est El Hadj Malick Ndiaye. El Hadj, patientez un petit peu qu'elle termine de distribuer les listes. Maintenant, s'il vous plaît, les photographes, vous arrêtez les flashs, s'il vous plaît, parce qu'il y aura une interférence. Alors, on peut y aller. Et là, je m'allais, vous pouvez poser votre question. Vos questions ou votre question? Dans un premier temps, on a une question. D'accord. Bonjour, coach. El Hadj Malick Ndiaye de la radio Sud FM. Alors, j'avais 2 questions. La première, coach, que représente cette carte pour vous? La seconde question, est-ce que les adversaires du Sénégal sont supervisés et qui sont les candidats choisis pour ce groupe? Je vous remercie. Bonjour Malik. Que représente plutôt cette carte pour le peuple sénégalais? Pour les Sénégalais, pas pour moi. Quand je jouais, je crois que vous savez à quel point j'étais motivé de jouer le CAN et de représenter mon pays. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout que le peuple sénégalais attend de son équipe. Et l'équipe qui est actuellement là aussi, l'envie qu'on a aussi de rendre fier notre peuple. On n'a pas envie de décevoir ce peuple-là, on a envie de le rendre fier. Donc effectivement, c'est une CAN très importante pour nous. Mais j'ai envie de dire comme la CAN 2017 l'a été, comme la CAN 2019 l'a été. Je suis en poste depuis 2015 pour vous garantir que depuis ce premier match contre le Burundi jusqu'au dernier match contre le Togo ici, il n'y a pas un match qui a été facile, un match qui a été préparé à l'intérieur. Donc pour moi, c'est le quotidien. Pour nous, c'est toujours anticiper, c'est toujours motiver, c'est toujours préparer, c'est toujours superviser, c'est toujours être en avance par rapport à nos adversaires. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas plus de pression sur cette CAN-là que la CAN 2017, il n'y a pas plus de pression sur cette CAN-là que la CAN 2019. Les objectifs restent pour nous les mêmes, pour le groupe, les mêmes pour moi en tant qu'entraîneur. De cette génération-là aussi, de faire partie, si vous voulez, de la génération qui apportera aujourd'hui ces CAN au Sénégal. Et je crois que c'est une motivation supplémentaire. Donc, préparer cette CAN-là, c'est pas aujourd'hui que nous la préparons. Je pense que depuis la dernière finale, en 2019 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de préparer. Nous avons fait une évaluation de cette CAN 2019 et depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, l'équipe est en train de se modifier. Ce que je crois, c'est qu'on est meilleur qu'en 2017. Je crois qu'on est meilleur qu'en 2018. Je crois aussi qu'on est meilleur qu'en 2019. Donc nous avons cette CAN-là avec beaucoup d'humilité, beaucoup de confiance et surtout des ambitions. Depuis 6 ans, nous sommes ici. Nous travaillons, nous avons eu des coups très hauts, nous avons eu des bas aussi.
jamais abdiqué, on ne s'est jamais découragé. Dans les défaites, nous restons quand même équilibrés. Dans les victoires aussi, nous restons avec beaucoup d'humilité. Nous savons que dans le football, l'équilibre est très fragile entre le positif et le négatif. Mais croyez-moi, la motivation est là. Pour la supervision, avec le DTN, on est en train de travailler. On a coopté, bien sûr, 2-3 entraîneurs ici qui doivent faire cette supervision. Mais pour l'instant, on va taire le nom, on va le dire. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera fait. C'est un bon augure, c'est sur le bon chemin. Les entraîneurs qui sont concernés le savent déjà. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'ils ont déjà commencé le travail. Merci. Au suivant, s'il vous plaît, vous posez qu'une seule question, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent prendre la parole. OK? Au suivant, c'est Adama Kandé. Merci, Kala. Bonjour, coach. Kala, s'il vous plaît, moi j'ai des questions. On va faire avec. Voilà. D'abord, je voudrais vous féliciter, vous encourager, coach. C'est que pour une liste, ce n'est pas facile. Choisir, ce n'est pas facile. On vous souhaite bonne chance et que tous les convoqués soient épargnés de maladies, soient épargnés de blessures et de carton jusqu'au bout. N'est-ce pas? C'est ce qu'on vous souhaite. Ma première question, c'est comment vous avez vécu toute cette incertitude qui a entouré l'organisation de cette canne en tant qu'entraîneur, ancien joueur. À un moment donné, on était dans l'expectative. Aura lieu, aura pas lieu, n'aura pas lieu finalement, aura-t-il lieu cette organisation. En tant qu'entraîneur, comment vous l'avez vécu? Et quel était aussi vous faites du comportement, de l'attitude? Donc, l'ancien joueur devenu président de la fédération, vous savez, qui s'est battu jusqu'au bout et qui était toujours dans sa position de faire que cette canne se tienne. Ça, c'est la première question. La deuxième, Adama. Une bataille est gagnée. Adama. Une bataille est gagnée. La canne aura lieu maintenant. Certains pensent que les clubs pourraient utiliser des subterfuges, des stratagèmes pour jouer le jeu et essayer de retenir le joueur. Est-ce que par rapport à ça, l'entraîneur que vous êtes est optimiste et tranquille ou bien vous avez des appréhensions? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adama. J'espère qu'il y a un enseignant à nous. Je crois que c'est nos qui a que Khalid est Sam. Ces derniers temps, c'est vrai qu'on a eu quelques déclins au niveau de nos personnels. Une grosse pensée pour Khalid et pour Ismaël Assar, Khalidou et tous ces joueurs-là qui sont en délicatesse, qui sont blessés. Pour l'organisation de la CAN, je crois que nous vivons tous, nous avons tous vécu ça avec beaucoup de pression. Aura lieu, aura pas lieu, mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est que la CAN se jouera. Mais c'est un match de 90 minutes, comme vous le savez, que la CAN se joue, ça ne suffit pas. C'est qu'aujourd'hui aussi, il faut que cette organisation soit aidée. Nous sommes dans des périodes un petit peu difficiles de pandémie. J'ai suivi le Cham dernièrement, où beaucoup de journalistes, beaucoup de vos collègues ont dit que les choses se sont très bien passées. Moi, j'ai envie de dire que ça ne s'est pas toujours bien passé dans ce Cham-là, surtout sur le plan médical. Aujourd'hui, quand vous prenez une équipe comme la RDC, coachée par Florent Ibégué, et que la veille du match contre le Cameroun, ils ont 8 joueurs qui sont positifs au coronavirus et que derrière il y a une contre-expertise et qu'il n'y en avait que 5 ou 6. Donc ce sont toutes ces questions que nous posons. Aujourd'hui, lui, l'Afrique a demandé, s'est imposé, et je crois que c'est très bien. Tout à l'heure, vous parlez de Samuel, je le félicite, mais Augustin aussi, notre CP, tout ce comité exécutif de la CAF ont montré encore que quand l'Afrique est unie, on a une voix et cette voix-là, elle résonne, elle est respectée. Et d'ailleurs, c'est sur ça qu'il faut continuer. Il faut qu'on arrive à être un peu plus solidaire. Cette unité africaine, je pense qu'elle est très importante. Maintenant, comme je dis, ça ne suffit pas. On nous a accordé la possibilité d'avoir cette CAN-là, à nous de réussir cette organisation-là, à nous de réussir de faire en sorte que les gens qui regardent cette CAN-là, le monde entier nous regarde. Et j'ai envie de dire, entre guillemets, on est un petit peu sous pression, parce que
ne sait jamais avec cette pandémie-là, qu'est-ce qui peut se passer. Après, je suis optimiste. Je sais que sur le plan médical aussi, le Cameroun est outillé. Mais je crois que c'est dans ce sens-là surtout que ce cas-là doit être réussi. Nous, dans notre délégation, nous savons qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui seront greffés à cette équipe nationale-là. Ça a été comme ça en 2017, ça a été comme ça en 2018, en 2019. Tous les gens aujourd'hui qui participent à la performance de l'équipe seront là. Je ne peux pas garantir ça des autres délégations. Alors, est-ce que le terrain sera refusable? Ça sera une bulle. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont rentrer? Est-ce qu'ils ne vont pas rentrer? Toutes ces questions-là, aujourd'hui, on se les pose. Bien sûr que le football est très important. Et nous l'aimons. C'est quand même, on a envie qu'elle soit là, qu'elle soit jouée, mais il n'y a rien qui sera au-dessus de la santé. Donc, la santé est importante. J'espère que, en tout cas, le comité d'organisation sera à la hauteur de cette organisation que beaucoup de gens veulent et surtout que tout le monde entier en train de nous attendre. La deuxième question, c'est la libération. Nous, on a toujours été corrects avec les clubs. On a été des véritables gentlemen. Je crois que ce soit moi, que ce soit d'autres entraîneurs, on n'a jamais eu de problème avec les clubs. Mais dans le football et dans la vie, vous savez qu'on a des droits, mais on a des devoirs aussi. Donc, les droits aujourd'hui, c'est qu'il y a des dates FIFA, il y a la FIFA qui stipule dans les textes que nous sommes aujourd'hui en droit de réclamer nos joueurs. Le devoir aujourd'hui de ces clubs, c'est de libérer ces joueurs-là. Jusqu'à l'heure où je vous parle, pour moi, c'est une histoire qu'on a déjà réglée, que nos joueurs seront là. Bien sûr qu'il y a le problème des Anglais qui doivent jouer le 26, d'autres le 28, d'autres le 29. Mais moi, personnellement, je ne suis pas d'accord pour qu'ils jouent le 9 du 3. Bon, après, comme je vous l'ai dit, on a 4 jours devant nous, 5 jours devant nous, on verra comment les choses vont se passer. Mais maintenant que je vous parle, nous attendons nos joueurs, en tout cas, à partir du 27 jusqu'au 30. Merci. Pape bien. Elle a dit Pape bien. Pape si c'est ce prépare. Merci beaucoup. Bonjour coach. Merci pour les énormes paroles que vous avez prononcées à l'endroit des personnes qui sont dans cette salle. Moi, je vais vous poser une seule question. Vous avez joué plusieurs coupes d'Afrique. Vous avez dirigé l'équipe pendant 3 coupes d'Afrique. On a remarqué au cours de ces coupes d'Afrique que le Sénégal ne profite pas des ballons qui s'arrêtent. Les coups francs, les corners,